Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour commencer cette nouvelle semaine de 15 minutes de yoga par jour, 15 minutes de yoga quotidien. Je suis Marie et on se retrouve aujourd'hui pour travailler sur nos abdominaux, sur notre gainage. Et on va aussi commencer cette semaine un peu plus tranquillement avec des exercices de pranayama. Je vous retrouve donc, comme je suis maintenant, en Sukhasana au centre de votre tapis. A tout de suite. On est donc en Sukhasana, deux jambes croisées, paume de main ouverte sur les genoux et on prend une grande inspiration pour étirer la colonne, étirer le sommet du crâne loin vers le haut et grande expiration pour relâcher le poids des épaules, poids du bassin vers le sol, poids des côtes. Et on respire tranquillement ici. Prenez le temps d'arriver dans cette nouvelle semaine sur votre tapis. Et on essaye tout de suite de relâcher le visage, tous les muscles du visage, la mâchoire, l'espace du front, l'espace autour des oreilles, les ailes du nez, les joues. On va chercher le poids de la langue, le poids des yeux. Et essayez tout de suite d'envoyer vos respirations vers le bas du corps, allez chercher dans le bas-ventre, sous le nombril. On prend encore quelques respirations ici. Essayez d'aller chercher toutes les zones de votre corps. Observez si votre respiration vient facilement un peu partout dans le buste ou si elle est plutôt vers le haut, plutôt tendue. Et essayez à chaque fois de prolonger un petit peu l'expiration, prolonger un petit peu l'inspiration pour étirer, réveiller progressivement le corps. Et à la fin de votre prochaine expiration, viens prendre une grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Pour relâcher, nettoyer un petit peu tout l'intérieur du corps. Et inspire, on ouvre les yeux. On va rester dans cette position. Vous pouvez, si vous voulez, changer le croisement des jambes ou surélever un peu votre bassin si vous n'êtes pas très confortable. Et on va venir travailler notre respiration Ujjayi, qui est la respiration de l'océan, souvent on traduit par respiration de l'océan, et qui est une respiration qu'on utilise beaucoup dans les pratiques dynamiques de yoga, parce qu'elle va nous permettre déjà de ralentir et calmer le rythme de respiration. Donc ça nous permet de prendre des respirations plus profondes, plus longues. Et aussi, quasiment automatiquement, ça va vous permettre d'aller respirer avec le ventre. Donc d'avoir une respiration diaphragmatique, c'est-à-dire que le diaphragme descend profondément, l'espace du ventre se libère, les organes descendent pour laisser plus d'espace dans les poumons. Et sur l'expiration, ça va permettre un engagement plus profond, quand on veut l'engager, un engagement plus profond du périnée, de la contraction du périnée, la contraction des abdominaux. Ça va permettre de vraiment réveiller la ceinture abdominale. Et enfin, ça permet d'une manière plus générale de diffuser la chaleur dans le corps. Quand vous faites un effort un peu intense, d'avoir cette respiration, ça vous permet plutôt que de localiser la tension à un endroit, ça vous permet de diffuser la chaleur dans le corps, diffuser l'effort dans le corps. Donc cette respiration, vous allez prendre votre main, la mettre devant votre bouche, juste ouvrir la bouche, et sur votre expiration, c'est comme si vous vouliez faire de la buée sur votre main.
Si vous aviez un miroir ou une vitre, vous voudriez faire de la buée dessus. Donc c'est la même sensation dans la gorge. Donc on essaye, vous devez sentir l'humidité sur votre main. Inspire par le nez. Et expire par la bouche, on essaye d'aller créer l'humidité sur la paume. Et encore quelques fois, allez-y, inspire par le nez. Expire par la bouche. Continuez quelques fois, vous devez sentir que votre souffle est chaud quand vous soufflez sur votre paume et vous devez sentir ensuite que ça devient humide, que vous avez l'humidité de votre respiration qui vient sur votre paume. Continuez encore quelques fois comme ça, allez-y. Vous devez entendre le petit bruit. J'espère que ça s'entend avec le micro. Je vais le monter un peu. Et encore quelques fois comme ça. Sur l'inspiration, c'est par le nez. Et sur l'expiration, on contracte la gorge et commencez du coup à prendre conscience de cette contraction qui se fait à l'arrière de votre gorge. Quand vous voulez faire cette buée sur votre main, sentez ce qui se passe dans la gorge. Donc encore une ou deux fois, allez-y. Et observez ce que ça produit aussi dans votre corps d'expirer de cette manière. Observez votre ventre, comment normalement il s'active de lui-même, c'est le ventre qui compresse pour aller produire l'expiration. Généralement, ça se fait automatiquement. Vous pouvez poser une main sur le ventre pour vérifier. Et du coup, à la fin de votre prochaine expiration, on va faire la même chose, sauf que cette fois, on va garder la bouche fermée. On va faire la même contraction, mais en respirant uniquement par le nez. Donc ça fait un petit bruit, un peu comme Dark Vador. Et on va essayer de le faire juste à l'expiration pour commencer exactement la même chose. Donc je ne sais pas si ça va s'entendre, j'espère. Donc inspirez par le nez, tranquillement, normalement. Et expire, petite contraction. Expire par le nez, contraction dans la gorge. Et continuez. Inspire, relâchez. Expire en contractant la gorge. Encore quelques fois, observez comment vous vous sentez. Si, continuez pendant que je parle, vous arrêtez pas. Observez si vous sentez votre souffle qui est plutôt apaisé, si vous vous sentez confortable dans cette respiration, ou si au contraire vous avez la sensation de manquer un petit peu d'air, ça peut arriver au début, c'est normal. Et allez-y, continuez, essayez de sentir cette contraction dans la gorge. C'est très agréable comme respiration au niveau de la gorge. Vous ne devez pas sentir de frottement désagréable ou de tension exagérée dans les muscles du cou, de la nuque. C'est vraiment tout doux, ça fait quelque chose de très doux dans la gorge, très agréable. Donc prenez le temps de chercher, ça ne vient pas tout de suite. C'est normal, il faut prendre un temps pour pratiquer. Donc encore, dernière inspiration, dernière expiration. Et maintenant, on va encore continuer. Continuer de cette manière-là si c'est un peu dur à trouver. Et maintenant, on va essayer de faire cette contraction à l'inspiration et à l'expiration, sur l'intégralité de la respiration. Et du coup, vous avez un bruit de... C'est comme la respiration de l'océan, parce que quand vous mettez un coquillage sur votre oreille, ça fait le même bruit que cette respiration. C'est le même type de bruit. Donc choisissez Dark Vador ou coquillage, ce qui vous parle le mieux. Et du coup, on continue. Quelques respirations encore. Sur l'inspiration, sur l'expiration, contraction de la gorge.
continuez encore pendant que je parle, continuez à trouver cette respiration. C'est une respiration qui du coup réduit le débit d'air dans votre gorge. Vu qu'on contracte la gorge, l'espace se réduit et donc ça réduit le débit d'air à l'inspiration, à l'expiration. Essayez de détendre bien votre langue quand vous faites cette respiration. C'est que la gorge qui se contracte, pas la langue. Et allez-y, continuez encore un petit peu. Observez comment vous vous sentez. Si vous vous sentez essoufflé, arrêtez-vous. Prenez des respirations normales sans contracter la gorge et ensuite reprenez. Encore une ou deux respirations ici. Observez aussi au niveau de votre ventre ce qui se passe. Est-ce que vous respirez plutôt toujours avec le haut du corps ou est-ce que votre ventre vient s'activer? Mettez une main sur le ventre pour sentir ça, pour le garder en tête aussi. Et à la fin de votre prochaine expiration, on va tout relâcher. Grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Et reprenez votre respiration par le nez. Donc on va utiliser cette respiration, vous allez utiliser cette respiration dans la suite de ce cours et c'est une respiration, si elle vous plaît, que vous pouvez utiliser dans toute séquence dynamique ou juste dans toute séquence de yoga en général, qui va vous permettre d'apaiser la respiration, ralentir les battements du cœur, chercher plus de, d'endurance, enfin de réussir à garder votre respiration calme, même quand vous faites des mouvements plus dynamiques, plus intenses. Aussi, on m'a fait remarquer il y a quelques semaines que pendant les cours, je respire beaucoup par la bouche. C'est juste parce que je parle et du coup, ça me permet de garder mon rythme de respiration. Mais généralement, pendant les séquences de yoga, on essaye de respirer toujours par le nez parce que ça permet de filtrer l'air déjà et ensuite ça permet de garder un débit plus apaisé, plus réduit aussi. Et ça vous permet de plonger plus profondément dans votre respiration, dans vos postures, alors que par la bouche, c'est ce qui est intéressant pour moi, ça permet d'absorber un plus grand flux d'oxygène et d'expirer un plus grand flux de dioxyde de carbone, et du coup de renouveler la respiration plus rapidement. Donc ne faites pas comme moi pour le coup pendant les séances, essayez de respirer par le nez et pendant la suite de cette séance d'activer votre respiration Ujjayi avec l'arrière de la gorge contractée. Du coup, après toutes ces paroles, ce petit pranayama, on va s'installer en posture de l'enfant au bout du tapis. Allongez les deux bras loin vers l'avant, étirez le dos, relâchez le front dans le sol. Et on prend juste une ou deux respirations. Vous pouvez donc activer cette respiration Ujjayi si elle est confortable pour vous. Et sur votre prochaine inspiration, on soulève le bassin, on s'installe à quatre pattes, deux mains largeur des épaules, deux genoux largeur des hanches. Expire ici, repoussez le poids du corps avec les épaules. Et inspire, creuse le dos, ouvre la poitrine, étire la colonne, juste deux fois. Expire, on enroule, on vient chercher un dos rond. Pousse le nombril vers la colonne vertébrale. Et inspire, déroule la colonne, étire le bas du dos, étire le ventre, ouvre la poitrine. Expire. Enroule, repousse avec les épaules, pousse le bassin vers l'avant. Et inspire, reviens au centre. On va expirer avec cette expiration Ujjayi et essayer d'aller engager notre périnée. Donc comme si vous vous reteniez d'aller aux toilettes, on vient serrer tout le bas du corps et engager les abdominaux, ramener le nombril vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale et vers le haut, comme si vous vouliez tirer votre nombril sous vos côtes. Donc inspire et expire, engage tout. On essaye de garder cette contraction. On va flexer les pieds, soulever les genoux, s'installer en planche. Bassin est bien entre les épaules et les talons. Vous cherchez votre équilibre, pas le bassin trop haut ni trop bas.
Gardez l'engagement du ventre, gardez l'engagement du périnée. Et ici, on va doucement toucher le sol avec un genou, frôler le sol et remonter. Expire, l'autre genou. Inspire, remonte. Expire, autre genou. Inspire, remonte. Expire, autre genou. Inspire, remonte, continuez encore 4 fois. Et on essaye de bien garder le nombril vers l'intérieur. Vérifiez que votre ventre ne pousse pas vers le sol. Et que vous gardez une respiration calme, stable, arrière de la gorge engagée, si c'est agréable pour vous. Et une dernière fois, dernier genou. Et sur votre expiration suivante, on repousse le bassin vers le haut et on va s'installer en chien tête en bas, deux mains, largeur des épaules. Vous pouvez plier les genoux pour commencer. On va juste, c'est le seul chien tête en bas de la pratique, on va juste presser le nombril, le ventre vers les cuisses, relâchez vos abdominaux et essayez d'aller allonger doucement les jambes si c'est disponible. Pédalez un petit peu, un talon puis l'autre vers le sol. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et sur votre inspiration suivante, on repasse par la planche. Engagez périnée abdominaux sur l'expiration. Et ensuite, on va plier les genoux, essayer de garder un arrondi dans le bas du dos. Plier les genoux, laissez 1 cm entre les genoux et le sol. Et restez un peu ici. C'est le gainage express, on n'a pas beaucoup de temps à la fin de ce cours. Ce sont mes 2 exercices de gainage préférés. Essayez de bien repousser le poids du corps avec les épaules. Grande inspiration. Et expire, on pose délicatement en même temps les 2 genoux au sol. Et relâche les orteils, fesses sur les talons, mains à côté des pieds. Relâche le front dans le sol. Respire un peu ici. Relâchez le poids des épaules. Et sur votre inspiration suivante, déroulez la colonne, redressez la tête. Et dernier exercice de gainage pour aujourd'hui. On vient mettre les 2 mains, on se replace en planche. Expirez pour engager périnée abdominaux. Et inspirez pour soulever les genoux. Ici, on garde bien le bassin entre épaules et talons toujours. Déplacez la main droite au centre du tapis, les 2 talons qui basculent vers la droite, vers l'arrière. Et ouvre le bras gauche loin vers le haut. Sentez l'épaule qui pousse, l'épaule du bas qui pousse, le bassin qui pousse vers le haut. Les abdominaux engagés. Et sur votre expiration suivante, main gauche revient au sol. On vient en planche de face, puis main gauche vient au milieu, 2 talons vers la gauche, bras droit vers le haut. Grande inspiration. Cherchez votre équilibre, bassin qui pousse vers le haut. Et sur l'expiration, on revient en planche de face. Et grande inspiration ici. Et expire, 2 genoux se posent doucement au sol. Relâche les orteils, fesses sur les talons. Déroule la colonne tout de suite. Et une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et on prend un moment pour respirer. Prenez le temps d'observer votre rythme de respiration, les battements du cœur. Respiration Ujjayi ou respiration basique sans contraction. Essayez de prolonger vos expirations.
Et tout doucement, on relâche les mains vers le sol. Inspire, étire les deux mains en prière au-dessus de la tête. Ouvre la poitrine, étire le ventre. Et expire, ouvre les bras sur les côtés. Et on relâche les bras vers le sol. Et ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. Donc, c'était un cours très axé pranayama, mais j'espère que les petits exercices de gainage auront été suffisants pour vous aujourd'hui, pour votre pratique physique. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et demain, on va utiliser tout ce gainage abdominal pour aller travailler sur les extensions de colonne, ouverture de poitrine, pour revoir la posture du chameau. Si vous voulez refaire la deuxième partie, donc juste la partie gainage de ce cours avant le cours de demain, c'est une bonne idée. Du coup, comme ça, vous aurez déjà vos abdos pré-engagés et ça sera assez utile pour la suite. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.